companheira, grandola tua vontade, grandola tua vontade. Jurei-te por companheira, à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade. Le Porto, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas en fait. On ne sait pas qu'il y a deux grandes catégories de Porto, les oxydatifs, les réductifs. Les oxydatifs vieillissent en fût, les réductifs sont les favoris des coiffeurs. Et... Je vous sens fatigué. Hein. Les catégories de Porto, les réductifs vieillissent en bouteille en fait. Les catégories de base de Porto sont les rubis pour les réductifs. Et le rubis, on ne peut le boire que le mardi. Vous voyez, quand c'est compliqué, personne ne comprend. C'est ça le problème. Et les catégories de base en oxydatif s'appellent Tony. Puis catégorie intermédiaire, Tony, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, Tony Parker, Tony Montana, Tony Freeman. Et de l'autre côté, on a LBV, Late Bottle Vintage, qui est un vintage intermédiaire. Et puis catégorie dite reine, vintage d'un côté, ce qui veut dire récolte, millésime en anglais. Et de l'autre côté, Colheita, ce qui veut dire récolte, millésime en portugais. Ce qui fait dire aux gens qu'il y a des portos portugais et des portos anglais. C'est un peu plus simple que ça, il n'y a pas des portos portugais et des portos anglais, tout vient du Portugal, de la vallée du Douro, qui est la première appellation protégée au monde. Ça date de 1756. La première appellation protégée viticole en France date de 1936. Quand même un peu différent. Et c'est la première zone viticole qui a été reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO il y a plus de 25 ans. Si vous n'êtes pas encore allé dans le Douro, faites-le, c'est somptueux. C'est une région extraordinaire qui mérite d'être visitée, même en croisière. Bon, si vous avez une chaise roulante, c'est plus facile la croisière, mais je veux dire, en dehors de ça, c'est vraiment somptueux, ça vaut vraiment le coup. Le Porto, pour nous, c'est un truc qu'on boit toujours à mauvais escient. On le boit en général à l'apéritif, quand on va voir sa nénène. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est qu'une nénène. Parce que j'ai vu qu'il y avait des Français dans la salle, donc je vous explique qu'est-ce que c'est qu'une nénène. La nénène est un petit être qui fait 1m55. C'est un peu comme un Newton, mais vivant. Enfin, on n'est pas sûr. Et la nénène fait 1m55 avec le dessus du corps plié à 45 degrés à peu près. Et les nénènes habitent dans des réserves naturelles à nénènes, qu'on appelle des petits villages. Elles sont souvent accouplées avec quelqu'un qu'on appelle parrain. Mets-les-moi dans le noir, n'aie pas peur, plastique, ils sont servis. C'est quelqu'un qu'on appelle parrain, qui est accouplé à la nénène. Et vous savez comme moi que les transports en commun en Wallon sont surtout communs et pas tellement transports. Donc, pas facile d'aller les voir, elles ne bougent pas beaucoup. Heureusement, dans tous ces villages, il y a toujours un jeune qu'on a sorti du four 1 seconde et demie avant la fin du ping. C'est encore un petit peu laiteux, là, c'est comme les œufs à 62 degrés. Vous voyez, le blanc n'est pas tout à fait pris. Généralement, il s'appelle Kevin. Il n'est pas méchant. Et il va faire les courses pour les nénènes. Il va à Cactus ou chez Cactus en fonction. Il met un beau training, la casquette dans le bon sens, et hop, c'est parti, rouler jeunesse. Et généralement, Nénène commande à Kevin des magnums de Porto au moment de la foire au vin. Parce qu'elles sont moins chères à la foire au vin de Cactus. Et avant, Nénène mettait les bouteilles dans la cave. Mais les marches en pierre bleue sont un petit peu humides. Et elle a peur de tomber et son télésecours ne passe pas dans la cave. Et elle ne voudrait pas finir comme une tortue lutte sur une plage des Seychelles. Et comme parrain n'est plus en état de la relever, et que nous on est trop loin parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Il faut conduire les enfants au catch dans la boue, à la calligraphie japonaise avec les pieds, au violon, au football, à la pétanque. On n'a plus le temps, hein. On s'occupe de sa sœur, qui elle on a placée parce qu'elle faisait un début d'Alzheimer. Mais c'est elle qui a la combinaison des chiffres de la bile, les 3 derniers. Donc on va la voir régulièrement, des fois que. C'est jamais. On pourrait encore récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Mais tandis que sa Nénène, on va la voir une fois par an, le 24 décembre, après c'est tout. Alors Nénène ne range plus ses bouteilles dans la cave, elle les met dans la pièce. Alors suivant le type de Nénène et de la région d'où on vient,
on a des pièces différentes. Ça peut être la pièce de devant, comme ça peut être la pièce de derrière. Ça peut être la belle pièce ou la salle à manger du dimanche. Vous avez déjà parlé avec une nanane qui fait son ménage. Si un jour férié tombe un samedi, elle ne peut pas faire son samedi, alors elle le fait le vendredi, mais elle n'a pas fait son devant parce qu'elle a dû faire son derrière. Et elle fera son devant la semaine prochaine, comme elle a fait son derrière cette semaine. C'est... Ah, vous suivez bien. Quand on va voir Saint-Dédène, c'est tout d'une même, on arrive le 24 décembre vers 7h, 7h30. Elle ouvre la porte et toutes les nénènes du monde disent la même chose. Elles ouvrent la porte et elles font « Habille, habille, entrez vite, il fait froid dehors. » Parce qu'elles sont persuadées que plus vite tu rentres, moins il fait froid. Et quand tu rentres, alors ça porte des noms différents suivant les régions de Wallonie. Ça s'appelle le hall, si tu es dans la région de Liège, le vestibule, le corridor, là tu vois, le vestiaire. Et Nénène dit « Mets ton paletot dans le divan ». Ce qui veut dire en français « Mets ton paletot dans le divan ». Et toi, tu as acheté un cachemire bleu marine chez Ralph Lauren, puisqu'on n'achète pas chez Hugo Boss. Et... il est bien la Gestapo, je ne pas déconner. Et donc je disais, t'as ton cachemire qui t'a coûté 2 mois de salaire et un demi-bras. Et dans le divan, il y a l'animal de compagnie de préféré de Nénène qui s'appelle le chat. Généralement, ils sont 2, mère et fille, qui perdent leur poil plus vite qu'un hamster après une chimiothérapie. Et tu sais que poil de chat et cachemire, c'est pas idéal. Alors t'hésites, tu te dis est-ce que je le mets, je le mets pas. Tu vois Nénène qui commence à s'énerver. Elle s'énerve pas, elle fait une crise de Parkinson, c'est tout, un truc. Alors, vous savez tous comment les maisons de Nénène sont construites. Hein. Donc vous avez le hall, la cuisine, l'arrière-cuisine, une pièce avec un lit, une chaise percée et un déambulateur prêt à servir. La belle pièce. Hein. Vous voyez, la belle pièce, il fait 4 degrés toute l'année, les volets sont fermés, les chaises sont rangées le long des murs, on a au milieu une table en bois moche avec un plastique transparent, parce que moi je me doit être propre, et au milieu il y a un petit angelot comme ça, l'esprit, qui monte sa quéquette à tout le monde, avec des fruits en pâte de verre de Murin d'Or, d'un côté un vaisselier, et de l'autre côté soit un enfant qui pleure, soit un clown triste. Avec des couleurs tellement bizarres qu'on sait qu'elle a vendu des extas dans les années 70. Et donc, toi tu hésites, tu la vois qui s'énerve, tu jettes ton manteau en te disant advienne que pourra, et instantanément, tu as un par-dessus en lapin chinois. Nénène te fait rentrer dans la pièce, elle passe devant toi, parce qu'elle est plus petite, elle va plus vite. Elle te regarde par en dessous, elle te fait, avec son cache-poussière du dimanche, est-ce qu'un apéritif te ferait plaisir? Et toi tu dis, bah ouais, j'ai roulé 2h30, je vais quand même pas pisser de la poussière. Et alors elle ajoute, un petit portant? Et là, tu as toute ta vie qui passe devant tes yeux en une seconde, un tunnel avec une lumière blanche dans le fond. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nénène, avant, elle rangeait les bouteilles dans la cave, ça allait pour la température. Dans la belle pièce, ça va court parce qu'il fait 4 degrés toute l'année. Mais là, comme c'est fait, elle a chauffé le poêle à rouge. Il fait 34 degrés. Le porto est dans la pièce. Il est cheat, comme Guevara. Elle va dans le vaisselier chercher des verres. Alors on a donné les verres à gouttes à sa sœur qui a le début d'Alzheimer. Donc il ne reste plus que des verres Jupiler, Coupe du Monde 86. La peinture a fondu, mais on reconnaît Jean-Marie Pfaff parce qu'il y a un peu de choucroute sur le verre. Et elle te sert un demi-verre de Portocce et elle t'apporte des verrines. Tout le monde voit qu'est-ce que c'est que des verrines? C'est des tubes en verre où la cuillère qu'on te donne pour manger dedans est toujours plus large que le fond. Pour finir ta verrine, il faut des doigts de gynécologue ou une langue de lézard. Remarque que si tu as les deux, tu peux faire du cinéma, à la fin tu dis merci Jackie et Michel. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous savez pas où se trouve l'Indus, mais Jackie et Michel, tout le monde connaît. La classe. Parce qu'elle fait des verrines, parce qu'elle suit les recettes de Julien sur RTL, la grande balade. Et puis, vous mangez vos verrines, tout le monde est là. Nénène rapporte un nouveau verre de Portocce, 2 nouvelles verrines avec sa spécialité. Ça, elle a pris dans un Grauenklet RTB à l'époque, avec Gérald et Nathalie. Elle a toutes les fiches cuisine qu'elle a coupées dans Femmes d'aujourd'hui. Et
Elle fait la salade de lentilles corail froide avec du caramel balsamique. Bouffer de la salade de lentilles corail froide au caramel balsamique alors que t'es innocent. Ça n'a jamais voulu de mal à personne. Tu es bon. Tu achètes des stickers Cap 48. Ta bagnole est pleine de toutes les conneries que tu as achetées à tous les feux rouges du monde et on te fait bouffer de la salade de lentilles corail au caramel balsamique. Avec un chip de chorizo. Pas la peine de lui dire qu'on dit un chips de chorizo, dans l'état où elle est, elle ne retiendra pas, puis l'année prochaine elle sera morte, donc on ne va pas lui gâcher ce qui reste. Donc tu manges ta salade de lentilles corail, il y a pire qui arrive, c'est la soupe de butternut. Du butternut. Si t'es pas un enfant ou un prisonnier américain, t'as aucune raison de bouffer du butternut. C'est la nourriture pour les chevaux, normalement, donc il n'y a aucune raison qu'on bouffe. Le butternut, oui, c'est parce que les petits ont venu à Halloween, hein. Alors on a gardé l'intérieur, parce qu'on n'a quand même pas acheté toute cette bonne nourriture. On fait de la soupe, mais les enfants n'aiment pas parce que c'est amer, alors on met de la crème. Elle en met tellement que sur une prise de sang, après, ton cholestérol est directement dans le mauve. Avec des valeurs qu'on n'a jamais vues, tu vois, des chiffres à 4 zéros derrière. Tu bouffes ta soupe, t'as déjà plus faim. On t'amène un troisième bortocce parce que ta sœur a annoncé qu'elle serait un peu en retard. Bah oui, elle a demandé à épouser un demandeur d'asile du parc Maximilien. Oh, les arrête tous les quarts d'heure, c'est facile. C'est pas qu'on s'intéresse à la grande criminalité, mais eux, c'est facile à arrêter. Donc, la raison du coup, etc. Là-dessus, on t'apporte encore 2 nouvelles verrines, et toi, tu rêves d'une poignée de chipito. Parce que le chipito, c'est l'absolu et la portée de l'homme. Le chipito, c'est le seul truc qui permet à ta main de sentir le pied instantanément. Le chipito, même si t'as pas fait d'études, tu connais tout Sartre d'un seul coup. Le chipito, c'est la nausée et les mains sales à tous les coups. Le chipito, c'est ludique. Il y a des enfants blonds, tu as mangé des chipitos, tu t'essuies les mains dans leurs cheveux, tu fais des petits trumps. Il n'y a pas d'enfant, tu chopes le labrador, tu fais un golden. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chien, avec toute ton équipe que tu engages, tu te mets dans le canapé, tu frottes tes mains entre les coussins, et dans les 6 mois qui suivent, chaque fois que Nénène se met dans le canapé, elle fait... Parrain, David Chipito. Le chipito, c'est solidaire. Mon oncle Robert, qui était déjà pas très sympa avant, a fait un AVC au printemps dernier. Il est assis en face de toi, et toi, toute la soirée, t'es comme ça. Il croit que t'as fait un AVC aussi, il est tout content, mais pas du tout. T'essayes d'enlever la noquette de chipito que t'as entre les molaires. En tant qu'homme, le chipito, c'est le seul truc qui t'oblige à te laver les mains avant d'aller pisser. Parce que si en rentrant, ta femme est prise de son envie subite, spontanée, annuelle de gâterie bucco-génitale, et que tu sens le chipito, elle va croire que tu as joué avec les enfants. Alors que tu vas pas aumônier. Sur ton trapèze, ta sœur est arrivée pour fêter ça en bois à 4e pour toi. On passe à table. Nénène t'a fait sa célèbre entrée, la terrine de pâté de foie gras de la comtesse du Barry, avec la trace de la boîte sur la dernière tranche. Mais elle ne le sert pas avec du sauterne parce qu'elle est moderne. Elle met du muscade-baume de Venise. Ça lui rappelle son voyage de noces en Italie. Oui, je sais, c'est une blague de sommelier. Dans le même genre, il y a aussi, elle ne boit plus de Châteauneuf-du-Pape parce qu'elle n'aime pas les vins d'Argentine. Ensuite, vous avez droit à la bisque, avec une poignée de crevettes grises nettoyées à la main par 2 futurs radicalisés à feu au Maroc, avec un clouche de cramé et du cognac pour faire passer le goût de la boîte. Et puis arrive le gibier. Parce qu'il faut du gibier, chez Nénène, il faut du gibier, avec des pommes coupées en 2, avec des érelles et des croquettes. Le seul problème, c'est que Nénène ne supporte plus l'odeur de la friteuse, rien que l'odeur lui donne du cholestérol.
Pour les chats, c'est arrangé. Elle leur donne des croquettes sèches. Ça ne sent plus si fort que ça. On s'habitue avec le temps. Mais les croquettes à manger, ça, elle ne veut plus. Donc, la friteuse est exilée, soit dans le garage, soit dans la cour. Ça dépend de la disposition de la maison de la nénène. Le problème, c'est que Parrain fait des vertiges de ménière. Et qu'évidemment, l'ampoule a grillé. Tu les fais dans le noir. Quand tu ramènes tes croquettes, t'as l'impression de bouffer les doigts d'Yannick Noah. Ensuite arrive la bûche avec la crème au beurre, puis la bûche glacée avec du mousseux des côtes de la Meuse, parce que, bon, dans ce tournée des Flamands, on va boire du cava, on n'a pas de prosecco à cactus. On dit que les côtes de la Meuse, c'est pas loin, c'est pas cher, et c'est pas fait pour être bu. 10h30, tu as ta bagnole et tu fais... J'aurais pas dû venir. J'ai mal au bide, elle m'a eu la vieille avec son mousseux. Quand je pense que demain on se tape ta soeur et la donne en même temps. Est-ce vraiment normal? Si je relève la tête, j'ai les molaires humides. Je présume que personne n'a pensé à du Malox ou du Gaviscon dans la voiture, il n'y a que moi qui pense dans cette famille. J'aurais pas dû prendre des bulles. En fait, l'erreur ne vient pas des bulles. L'erreur, elle vient des 4 Porto à l'apéritif. Apéritif, c'est un mot qui a une racine latine, comme beaucoup de mots dans notre langue, qui est apérire, qui veut dire ouvrir. Ouvrir l'appétit de quelqu'un avec du vin qui fait 20 degrés d'alcool en moyenne et 150 grammes de sucre en moyenne, c'est courageux. 4 verres. Si tu t'appelles Mariage Chapdelaine, qui te rentre en traîneau et qui fait moins 27 dehors, on peut discuter. Tu t'appelles Robert Van Emmelrey, tu rentres dans ta BM mal garée. J'ai glissé. Non, j'ai glissé. Je suis désolé, non, j'ai glissé. Je voulais pas. Je recommence. Tu t'appelles Thérèse Davila, tu rentres dans ton Audi bien garé. Ça va comme ça? C'est mieux. T'as 185 chevaux sous le capot. Ils s'en foutent de savoir où tu rentres, mais il fait pas moins 25 dehors, il fait plus 25 à l'intérieur de la bagnole. Tes 4 Porto, ça te fait suer à grosses gouttes. Il y a pire à l'apéritif, il y a le gin tonic. Ta mère. Le gin tonic à l'apéritif, c'est une aberration. Généralement, tu as le mixologiste, donc c'est comme un barman, mais avec des tatouages et des piercings. J'ai une barbe et des cheveux, fait bizarre. Le mixologiste, il fait tourner le gin et le tonic le long d'une cuillère qui fait 45 cm de long pendant 22 minutes. Il te le met dans un aquarium avec un tiers d'iceberg. On te met une salade de fruits, la moitié d'une épicerie, tu le bois à la paille. Quand tu as terminé, ton œsophage, il est comme ça. Même dans les restos véganes, ils sont obligés de te broyer les graines pour que tu puisses les sniffer, tu vois. Il n'y a plus rien qui passe. Le gin tonic, c'est pas un apéritif. C'est un désinhibant. C'est génial en boîte à partouze. Le seul problème, c'est que ça fait 3 degrés et que ça ballonne. Et ballonner en boîte à partouze, t'as beau être désinhibé. Il y a toute une série de positions que tu peux éviter. Si tu veux, la levrette claquée, ballonner, tu sais où tu mets le ballon. Enfin, ça dépend de quel côté de la levrette tu te situes. Mais je veux dire, c'est... Ni le gin tonic, ni le Porto ne sont des apéritifs. Le Porto, c'est un vin de contemplation, c'est un vin de fromage, c'est un vin de repos. Ta belle-mère est enfin morte, les enfants sont au scout. Un petit Porto. Porto, c'est un vin de cigare, un vin de chocolat, un vin de gibier. Faites une pastilla au ramier avec un peu de cacao, vous mettez un vieux vintage, c'est... Pour boire le Porto, il y a une trilogie extraordinaire. Il te faut un feu ouvert, une peau de bête et une créature de rêve. Lorsqu'elle remonte dans sa voiture pour rentrer chez son mari, sinon c'est pas une créature de rêve, c'est ta femme. Au début tu rêvais qu'elle reste, maintenant tu voudrais bien qu'elle se barre, mais ses parents sont morts. Donc je disais, lorsqu'elle remonte dans sa voiture pour rentrer chez son mari, tu lèves ton verre et tu dis « Santé à tous, merci d'être venus ce soir ».